Mes salutations à chacun de vous. Mon nom est Benoît Voyer. À l'intérieur de soi, il y a des dimensions d'ombre et de lumière. Au fil des siècles, ces termes ont eu des noms différents ou des figures visuelles devenues étranges. Mais en fait, c'est toujours de la même réalité dont on parle. Jadis, pour parler de l'ombre, on parlait des démons ou du diable et pour la lumière de Dieu. En fait, c'était l'image de la lutte entre en soi, entre le mal et le bien. Comme disait un vieux slogan politique, le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Plus près de nous, Freud parlera du ça ou également du surmoi, toujours en lutte, et également le moi qui doit composer entre les deux. Donc le ça, le surmoi, et entre les deux, il y a le moi. Dans son livre Nueva Vida, un beau témoignage de Florence K., elle écrit que Freud peut sembler un peu dépassé aux yeux de certains, mais sa triade moi, ça et sur moi reflète parfaitement les méandres de ce que nous sommes, nous les humains, à l'intérieur de nous. Le ça, c'est la partie sombre de l'intériorité de la personne. C'est le lieu où bouillonnent de façon désorganisée les pulsions les plus pressantes, inconscientes ou non, au milieu des flammes de la passion et du plaisir. C'est le lieu des émotions refoulées. Le ça est en constante guerre avec le surmoi, le lieu qui dicte la bonne conscience. Le ça veut des choses et le surmoi, la bonne conscience, vient dire non, 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 tu peux pas faire ça. Attention. Le surmoi, c'est le lieu de la conscience, la bonne conscience. Notre ça refuse la contradiction. D'ailleurs, il la connaît pas. Il cherche à tout prix à cracher ce qui menace de déborder. Florence K. écrit dans son livre que les rêves font partie du royaume du ça, désorganisé, fou. Ils connaissent aucune limite de temps, aucune frontière, aucun interdit, aucun gardien pour les remettre à l'ordre. Ils sont libres et nous permettent de laisser respirer le temps de nuit les pulsions étouffées. Lorsqu'on fait des mauvais rêves, on se réveille avec d'étranges sensations. Dans nos rêves, on peut frapper, on peut tuer, on peut ressusciter, on peut faire l'amour à qui on veut, on peut être milliardaire, sauver le monde ou détruire des châteaux. On peut s'abreuver à la fontaine de jouvence et se retrouver dans le passé en dedans de quelques secondes, jouer à saute-mouton et visiter l'avenir, renouer avec nos ex et pour épouser également nos fantasmes. On y fait dans le ça tout ce qu'on veut, tout ce qu'on rêverait faire et voir prendre vie consciemment tout cela dans la réalité du moi. Florence K. explique aussi que le moi, lorsqu'il est solide, ne cède pas à toutes les pressions du ça et arrive généralement à maintenir notre stabilité, notre homéostatie psychique, un équilibre entre plaisir et devoir, grâce, entre autres, au surmoi, la voix intériorisée des interdits parentaux, la voix de la morale, de la loi, de la culpabilité. Le moi est pris en sandwich entre le ça insistant qui veut voir ses fantasmes devenir plaisir dans le monde externe et le surmoi moralisateur qui lui tape sur les doigts dès qu'il est trop près de laisser passer une fantaisie qui n'aurait pas sa place dans le vrai monde. Le ça, le moi et le surmoi font partie de la psychodynamique intérieure de l'être humain. Celle-ci est normale, mais ils doivent être en équilibre. Comme on disait jadis dans un autre langage, il y a en soi une lutte entre le diable et Dieu, ou encore le diable est aux vaches. Pour relire les notes de cette chronique, consultez la section au fil des jours, des semaines et des mois de mon blog et tapez www.benoitvoyer.blogspot.com. Vous pouvez également vous procurer le livre de Florence K. Buena Vida et également Nueva Vida.